Bonjour, ici Popo le Boy, ou plutôt bonsoir. On est en fin de soirée, comme on peut le constater, donc le coucher de soleil a déjà eu lieu, donc le soleil est déjà parti. Petite vidéo aujourd'hui très rapidement, on va juste parler un peu de mission. La dernière fois on a traité donc le sujet de la vision qui est très important, qui est vraiment le cerveau moteur de là où on veut se rendre en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui on va parler de la mission en tant que telle. On doit se donner une mission quotidienne, on doit se donner une mission à court et à moyen et à long terme, mais on doit avoir une mission, on doit savoir qu'est-ce que l'on fait, on doit savoir dans quoi ce que l'on travaille, on doit savoir, on doit savoir en fait de façon quotidienne quels sont en fait les quel est notre baromètre en fait. On doit savoir en fait comment mesurer la progression, comment mesurer le succès, comment mesurer en fait comment est-ce qu'on est en train de se rapprocher davantage vers cette destination qui est en fait notre vision. Parce que notre vision c'est notre destination, c'est ce que l'on voit à l'horizon, et la mission c'est qu'est-ce que l'on fait donc de façon quotidienne pour se rendre donc à cette destination que l'on aperçoit déjà donc selon notre vision personnelle, on aperçoit déjà donc à l'horizon où on est en train d'aller, et la mission c'est qu'est-ce que l'on fait dans le quotidien pour se rendre là. Donc c'est juste pour vous donner un peu une idée, c'est en fait comme ça qu'on peut le distinguer. Dans la vision, c'est là où on est en train d'aller, c'est la vision, c'est le point final, c'est la destination finale et tout. Et la mission, c'est tout simplement les activités, de ce que l'on fait, comment est-ce qu'on s'y prend et qu'est-ce qu'on va faire spécifiquement parlant pour se rendre en fait à cette destination là. Et ça peut se faire, cette mission peut ressembler aussi, surtout dans notre domaine à nous, en tant qu'entrepreneur, dans le marketing de réseau, où on est en train en fait de soit on pousse un produit ou bien un service, et ça vient aussi avec un plan de paye, donc un plan de rémunération. Et avec ce plan de rémunération, il y a beaucoup d'avantages, donc financièrement parlant, donc on se retrouve à être payé donc beaucoup plus que je veux dire la moyenne des gens dans le système traditionnel. Et même là encore, quand on veut comparer parfois les différents revenus dans le marketing de réseau, il n'y a aucun médecin, avocat, dentiste, comptable, ou même encore, je veux dire, même des personnes qui peuvent travailler au niveau même du gouvernement, qui ont parfois, donc, qui n'ont même pas en fait les revenus que certains distributeurs dans le marketing de réseau qui réussissent très bien peuvent aller chercher. Donc en termes de qu'est-ce qu'on peut aller chercher, c'est très fort. Le potentiel est extraordinaire, le potentiel est sans limite. Il n'y a aucune limite par rapport à où on peut se rendre avec le genre de revenus qu'on peut développer dans le marketing des réseaux. Justement, raison pour laquelle lorsqu'on bâtit une mission quotidienne, cette mission peut aussi se tourner autour du style de vie que l'on veut en fait promulguer. Et ce style de vie là, c'est celui qui va en fait embarquer le plus de monde avec nous, parce que si on fait bien la promotion de ce style de vie là par notre propre succès, automatiquement ça rend l'objectif par rapport à la destination, ça rend cet objectif là beaucoup plus réaliste. Lorsqu'on se rend compte que les gens deviennent en fait les exemples vivants de ce qu'on est en train de diffuser comme message et tout, ça fait en sorte que on finit par embarquer le plus de monde possible. Il y a des gens qui finissent par vous demander tout simplement de rejoindre ce que vous faites parce que ils ont les exemples concrets en fait du succès. Le succès est apparent, on peut le voir. Alors une mission, comment est-ce qu'une mission se bâtit? Un énoncé de mission peut être aussi du genre décider qu'on veut bâtir une société de personnes qui vont avoir toutes des points en commun, tels que ne jamais devoir quoi que ce soit à qui que ce soit pour le reste de leur vie, avoir en commun la capacité de pouvoir entrer dans n'importe quel magasin, d'acheter ce que l'on veut sans jamais avoir demandé le prix, d'avoir en commun le fait de pouvoir se réveiller quand on veut et sans aucun souci en fait de d'où viendra l'argent, dans le sens que si l'argent qui doit vous être payé cette semaine-là, en fait vous savez d'où cet argent vient, généralement cette règle dit que cet argent n'est pas assez. Lorsque l'on sait exactement d'où vient l'argent, on connaît la source et tout, c'est que ce n'est vraiment pas assez. Ce qu'on nous enseigne en fait dans la science du succès, c'est que lorsque les choses arrivent à un certain niveau de succès fulgurant, on ne sait plus d'où vient l'argent, on ne sait plus quantifier nécessairement, on ne sait plus tracer donc l'origine en fait de l'argent qui apparaît. Ça vient tout simplement de partout. Tout comme aussi, donc vous allez souvent entendre dire, ou vous allez peut-être entendre bientôt dire, et tout, donc avec votre évolution dans le marketing de réseau, qu'une réelle entreprise qui a du succès, c'est une entreprise en fait qui est hors de contrôle, tout simplement. Lorsqu'on sait exactement qui a signé, qui vient de placer sa commande, etc. Lorsqu'on peut encore savoir qu'est-ce qui se passe
ben, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à un certain point. Le réel succès est un succès qui fait en sorte que les gens s'inscrivent dans votre entreprise et vous ne savez pas nécessairement qui s'est inscrit ce jour-là. Les gens viennent de partout, dans des quatre coins du monde, sans nécessairement qu'on sache exactement qui c'est, exactement qui l'a enrôlé, il vient d'où, de quelle personne, etc., qui l'a emmené, quelle trousse la personne a pris. On n'est pas censé savoir tout ça. Oui, on va toujours savoir un peu autour de nous par rapport aux gens qu'on va souvent parler avec, ou bien les gens qu'on est en train de suivre de près, parce que souvent, on va parfois suivre des gens, certaines personnes de près, jusqu'à ce qu'elles puissent en fait développer leur propre envol et tout. Donc, on va suivre certaines personnes de près, mais à part certaines personnes avec lesquelles on va travailler de près, on n'est pas censé savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de notre réseau. Ça doit venir de partout. Une entreprise qui a du succès, c'est une entreprise qui est hors de contrôle. Et lorsqu'on bâtit une mission, ben, on doit chercher aussi à retrouver ces éléments-là de hors de contrôle. Ces éléments où on se rend compte que oui, c'est hors de contrôle. Et je vous donne des exemples. Dans mon parcours avec le marketing de réseau, je suis passé par plusieurs phases d'accélération, d'explosion, de ralentissement, de stagnation, d'accélération de nouveau, d'explosion, de stagnation, de ralentissement, d'accélération et puis de stagnation, et puis ensuite accélération, 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 et puis succès, 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 et puis décollage, 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 et puis voilà. Donc vous allez passer par ces phases-là, et juste vous donner un exemple, lorsque j'ai connu mes premières accélérations, ou bien on va dire les premiers réels décollages, où j'ai réellement senti que ma vie était passée à un autre niveau d'existence. Là, j'utilise des mots un peu lourds, mais c'est pour décrire exactement comment est-ce que j'ai ressenti les choses. J'ai vraiment eu l'impression que ma vie était passée à un autre niveau d'existence. Les choses ne se faisaient plus comme je les avais connues. Je ne reconnaissais plus cette même entreprise avec laquelle j'avais démarré. Tout était différent. On avait des files d'attente pour les présentations qui commençaient à 10 h du matin et on finissait à 10 h du soir et tout. Et quand je finissais mes journées, je n'avais plus de salive. C'était à ce point-là, plus de salive, parce que justement, je n'ai fait que des présentations de 10 h du matin à 10 h du soir. C'était les unes après les autres. Donc, on avait des files d'attente quasiment pour les présentations. C'était des groupes après des groupes après des groupes qui venaient, français, anglais, français, anglais, français, anglais, des groupes qui se juxtaposaient comme ça et tout. Et c'était tout simplement incroyable. Je veux dire, je n'en revenais pas de voir cette explosion. On finissait la présentation avec un groupe, le temps d'expliquer un peu certaines choses, leur permettre de placer leurs commandes et tout. Il y avait déjà un groupe dans le couloir en train d'attendre leur tour, en train d'attendre son tour et tout. Parfois, les gens se frustraient parce que souvent, quand on fait les présentations en français, le français a l'air d'être un peu plus long. Généralement, le français est un peu plus long. Les phrases sont plus longues. C'est tellement, je veux dire, beaucoup plus intellectuel le français que l'anglais qui est beaucoup plus rapide et facile et pratique et tout. Alors, généralement, les présentations en français avaient l'air de prendre un peu plus de temps. Et on avait les anglophones qui étaient vraiment frustrés dans le couloir, qui attendaient leur tour pour rentrer. Et c'était comme ça toute la journée. C'était quasiment, comme je dis, des files d'attente pour juste assister à la présentation. Et à la fin de la soirée, je m'asseyais parfois et tout, et j'avais plus de salive, plus d'énergie. Et souvent, au moment où on s'apprête à partir, il y a un nouveau groupe qui arrive, qui se dit « Oh, on est désolé, et tout. Ils étaient en retard et tout, j'ai tout fait pour les attraper. Est-ce que là, tu peux nous faire encore la présentation? Je sais qu'il est tard, et là, il est peut-être 23 h. On s'apprête à rentrer à la maison, mais pas grave, ok. » On se relève, on réallume le projecteur et tout ça et tout, et puis on recommence. Et voilà, on fait encore une autre présentation, et puis finalement après, on rentre à la maison, et puis il n'y a plus d'énergie, la bouche est sèche, il n'y a plus de salive, et on cherche juste à s'hydrater. Donc voilà, et c'est ça en fait les éléments de cet aspect hors de contrôle, cet aspect lorsqu'on touche une certaine dimension, ben il faut aussi être prêt physiquement et être en bonne santé, parce que quand le succès vous prend à contre-pied, on doit être préparé à justement pouvoir gérer ce succès-là aussi. C'est pas aussi évident qu'on le pense, le succès fulgurant. Demandez aux artistes qui ont des fans qui courent après eux partout, etc. Et tout, au point où ils peuvent même plus marcher dans la rue parce que bon, ils doivent se cacher parce que tout le monde veut un morceau d'eux. C'est pas aussi évident que ça lorsque le succès devient fulgurant et tout. Mais évidemment, vaut mieux avoir un succès fulgurant que d'être dans la stagnation et d'être tout simplement dans le néant. Vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Mais juste pour dire que lorsqu'on bâtit une mission quotidienne, ben, cette mission doit justement à rechercher les éléments qui vont nous mettre dans ce mouvement-là, dans cette énergie-là, dans cette accélération-là. On doit chercher à ce qu'en fait notre mission quotidienne soit donc la recherche en fait de cette accélération-là, la recherche de ce mouvement-là vers l'avant pour garantir qu'on va vraiment atteindre notre destination comme telle et tout. Donc voilà, et c'est pour ça que lorsqu'on a compris en fait où on va, on connaît notre vision et on connaît notre mission, ben, on perd plus vraiment beaucoup de temps.
C'est comme par exemple Kevin Mullins qui nous disait tout à l'heure et tout, que ben, lui, quand il parle aux gens, il n'a pas le temps. Et j'aime bien l'une de ses phrases qui dit, écoute, j'ai pas le temps de te convaincre par rapport à si ceci marche ou pas. Tout ce que je sais, c'est que je recherche des gens, ok, qui veulent faire 5 à 30 000 $ dans les 60 prochains jours. Est-ce que ça ressemble à toi? Est-ce que ça ressemble à ton profil? Est-ce que tu es ce genre de personne-là? Et voilà quelqu'un qui fait plusieurs millions de dollars avec le marketing de réseau, plusieurs millions de dollars avec Zija aussi et tout. Si vous êtes dans Zija, donc voilà, Kevin Mullins qui est double diamant élite et tout. Donc voilà, et lui c'est comme ça qu'il simplifie les choses. Il dit écoute, j'ai pas tellement le temps, j'ai pas le temps de t'expliquer si ça marche ou pas, j'ai pas le temps vraiment de te convaincre si ceci vraiment fonctionne ou pas. Je sais que ça fonctionne, mais je sais aussi une chose, je recherche des gens qui veulent faire, qui sont motivés, qui sont déjà motivés, qui ont une ambition au-delà de la limite, au-delà de la norme, qui ont une ambition et des gens qui sont prêts à aller chercher un 5 000 à 30 000 $, dans les 60 prochains jours. Est-ce que ça te ressemble? Et puis voilà, et c'est à la personne de dire si oui ou non, en fait, ce profil-là, en fait, lui ressemble tout simplement. Donc voilà un peu, vous savez, parfois on se complique un peu, on peut compliquer les choses quand on cherche à inviter, quand on cherche en fait à accrocher les gens par rapport à ce que l'on fait. Mais lorsque la vision est claire et notre mission quotidienne est claire, ben, on n'a pas tellement le temps de vouloir faire en sorte que bon, tout le monde nous comprenne. On sait ce que l'on a, on connaît la valeur et on s'arrange tous les jours pour que les choses aillent dans un certain rythme. Et j'aime bien cette phrase-là justement. Je n'ai pas tellement le temps de te convaincre, de convaincre par rapport à si ceci est réellement, si ça marche ou pas. Mais je sais une chose, je sais une chose. Je recherche des gens qui veulent faire au moins 5 000 minimum jusqu'à 30 000 dans les 60 prochains jours. Si ça te ressemble, ok, très bien, on peut continuer la conversation, on peut s'asseoir et je peux te montrer exactement comment faire pour arriver à ce point-là. Donc, et ça vient aussi avec une forme, on va dire, d'audace, mais une forme de courage, une forme d'assurance. Une assurance où on sait exactement ce que l'on a. Et donc voilà, on connaît notre vision, on connaît la direction des choses et dans notre mission quotidienne, ben, on sait exactement comment est-ce qu'on se comporte dans notre mission quotidienne. On sait à qui on parle, comment est-ce qu'on leur parle, comment est-ce qu'on communique le message. Donc voilà. Alors chers amis, c'était un peu ça aujourd'hui. Parler un peu de l'aspect de la posture, de savoir un peu ce que l'on a, la valeur de ce que l'on a, la mission qu'on se donne de façon quotidienne. Qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut bâtir autour de nous, dans quelle direction on veut aller avec tout ça. Et c'est comme ça qu'on va tous se rendre à notre destination finale. Donc voilà, c'était Papa le Boy. Donc on se reparle très très bientôt. À bientôt.